Neville Goddard a dit que si vous ressentez comme si votre désir était déjà réalisé plus souvent, vous pourriez devenir le maître de votre destin. Il est devenu célèbre pour sa croyance dans le pouvoir de l'imagination et de l'hypothèse. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la loi de l'hypothèse ou du pouvoir de manifester des désirs. Mais si vous êtes ici, il se peut que vous ayez encore quelques doutes. Cela peut-il vraiment transformer vos rêves en réalité? Ou est-ce juste une idée sans sens? Aujourd'hui, explorons ensemble ce concept intriguant. La loi de l'hypothèse nous amène à penser différemment sur la façon dont nous manifestons ce que nous voulons et nous invite à comprendre le pouvoir incroyable que nous avons dans notre esprit. La grande question est, cette loi est-elle vraiment une force capable de façonner notre réalité? Ou n'est-ce qu'une illusion? Découvrons tout sur l'hypothèse et ce qu'elle peut faire pour vous. Pour comprendre la loi de l'hypothèse, nous devons d'abord parler de celui qui a apporté cette idée au monde. Neville Goddard. Il est né à la Barbade en 1905 et n'était pas seulement un mystique, mais un grand pionnier dans l'art de manifester des désirs. Ses enseignements, basés sur des interprétations spirituelles de concepts bibliques, sont encore suivis par de nombreuses personnes en quête de réponses sur la façon de créer leur propre réalité. Neville croyait que notre imagination a le pouvoir de créer tout ce que nous vivons. Pour lui, la clé pour réaliser nos désirs est de ressentir comme si nous avions déjà ce que nous voulons. C'est le cœur de l'hypothèse. Vivre comme si votre désir était déjà vrai vous met en harmonie avec l'énergie nécessaire pour que cela se produise. Pensez un peu, comment vous sentiriez-vous si vous aviez déjà cet argent, cet emploi, cette relation ou ces vacances de rêve? Imaginez ce sentiment et restez-y. Laissez cette idée guider vos actions comme si cela était déjà une réalité, et voyez comment tout va s'imbriquer. Neville parlait aussi de vivre mentalement à la fin de nos désirs, comme si nous avions déjà atteint nos objectifs. En faisant cela, nous attirons ces réalités dans nos vies. Nous pouvons changer notre conscience et ainsi attirer des expériences qui correspondent à ce que nous ressentons et pensons. Cela signifie qu'au fil du temps, vous pouvez apprendre à être le scénariste de votre propre vie. Neville Goddard croyait que les conversations que nous avons dans notre tête et les pensées que nous cultivons sont comme écrire le scénario de notre histoire. Il disait qu'en guidant nos pensées de manière consciente, nous pouvons changer notre réalité extérieure. Cela peut sembler étrange, mais Neville affirmait également qu'il est possible de modifier l'impact des événements passés en utilisant l'imagination. Si vous réimaginez certaines expériences, vous pouvez changer la façon dont elles affectent votre présent et même votre futur. Tout cela est lié à l'idée centrale de la loi de l'hypothèse. Lorsque nous sommes enfants, nous percevons le monde de manière magique et curieuse. Vous vous rappelez avoir demandé pourquoi le ciel est bleu ou pourquoi l'herbe est verte, ou d'imaginer si des hobbits vivent dans les montagnes ou s'il est possible de toucher à une licorne. Cette imagination sans limite est notre première connexion avec la véritable magie de la vie. Mais, en grandissant, cette magie semble disparaître. Soudain, le Père Noël devient une idée ridicule, et le ciel et l'herbe cessent de nous fasciner. Les questions qui auparavant nous remplissaient de curiosité ne sont plus que des pensées rapides que nous laissons bientôt derrière nous. Le défi que Neville nous propose est de ramener cette magie et cette curiosité dans notre vie en utilisant l'imagination et l'hypothèse comme outils pour créer la réalité que nous désirons. Souvent, nous oublions comment utiliser notre imagination pour créer le monde comme nous le souhaitons. Nous oublions de croire que nos vies peuvent être exactement comme nous les avons rêvées. Maintenant que vous avez déjà acquis un peu de la sagesse de Neville Goddard, plongeons plus profondément dans la loi de l'hypothèse. Après tout, qu'est-ce que c'est exactement? La loi de l'hypothèse dit que nos croyances et nos sentiments façonnent notre réalité. Neville nous a appris à aller au-delà de la simple pensée positive. Il disait que nous devons supposer que nos désirs ne sont pas seulement possibles, mais qu'ils se réalisent déjà. Pensez-y comme à la plantation d'une graine dans un sol riche. L'hypothèse est le sol qui nourrit la croissance de votre désir jusqu'à ce qu'il devienne réalité. Il ne s'agit pas seulement de vouloir quelque chose,
mais de vivre comme si cela faisait déjà partie de votre vie. En d'autres termes, le secret est de sentir que vous vivez déjà ce que vous désirez, et d'une certaine manière, cette réalité va se manifester pour vous. Ainsi, si vous adoptez la sensation d'avoir déjà atteint ce que vous voulez, ce changement intérieur commence à attirer les circonstances adéquates pour transformer votre désir en réalité. C'est ce qui fait toute la différence. La pensée positive est souvent comme rêver éveillé et désirer quelque chose, mais sans vraiment faire quoi que ce soit pour que cela se produise. C'est comme jeter une pièce dans une fontaine et espérer un miracle, sans s'impliquer réellement dans le processus de création de ce que vous voulez. La loi de l'hypothèse est très différente. C'est un acte conscient et intentionnel. Vous ne vous contentez pas de désirer, mais vous supposez que vous vivez déjà ce que vous voulez, en ressentant les émotions qui accompagnent ce résultat. Ce n'est pas quelque chose de passif, c'est une action active, où vous vous engagez avec les forces créatives de l'univers. Alors que la pensée positive peut vous laisser en attente d'un changement, la loi de l'hypothèse vous donne le pouvoir d'être le créateur de votre propre réalité. Il ne s'agit pas d'attendre que quelque chose de bon se produise, mais de prendre les rênes et de naviguer dans les mers de vos hypothèses. À mesure que nous explorerons cela davantage, vous comprendrez comment la loi de l'hypothèse va au-delà de la pensée positive, montrant un véritable chemin pour manifester vos désirs. Maintenant, comment pouvez-vous appliquer cela dans votre quotidien? Allons-y. Premièrement, ayez de la clarté sur ce que vous voulez. Définissez vos désirs avec précision, qu'il s'agisse de quelque chose de professionnel, d'une relation ou d'un objectif personnel. Plus vous serez spécifique, plus votre hypothèse sera forte. Je vous suggère d'écrire ce que vous désirez, que ce soit dans un journal, sur un tableau de vision ou même dans une liste de tâches. Mettre vos objectifs sur papier aide à les ancrer. Deuxièmement, créez des affirmations. Faites des affirmations positives au présent, comme si votre désir était déjà réalisé. Par exemple, au lieu de dire « j'aurai du succès », dites « je suis réussi et épanoui dans ma carrière ». Troisièmement, visualisez. Prenez le temps de visualiser votre désir déjà réalisé. Fermez les yeux et imaginez des scènes détaillées où vous avez déjà atteint ce que vous voulez. Cela vous aidera à ressentir que vous vivez déjà cette réalité. Ainsi, vous commencez à transformer ces principes en quelque chose de pratique et d'applicable dans votre vie. L'un des plus grands défis lorsqu'il s'agit d'utiliser ces pratiques est de réussir à visualiser vos hypothèses de manière claire. Au lieu de vous concentrer uniquement sur le processus, imaginez-vous en train de vivre la vie que vous désirez. Visualisez avoir une abondance financière, une relation incroyable ou du succès au travail. Essayez de visualiser la scène finale avec des détails. Impliquez tous vos sens. Ressentez les textures, écoutez les sons et vivez les émotions qui viennent avec cette nouvelle réalité. Neville Goddard a toujours souligné que plus vos visualisations sont riches en détails, mieux c'est. Voici donc quelques conseils. Quatrième étape, perspective à la première personne. Lorsque vous visualisez, voyez le monde à travers vos propres yeux. Cela rend l'expérience beaucoup plus personnelle et engageante. Cinquième étape, ressentez les émotions. Voici le secret, l'émotion est la clé de vos hypothèses. Ressentez vraiment les émotions liées à ce que vous désirez. Plus ces émotions sont intenses et authentiques, plus votre hypothèse sera efficace. N'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement de penser à ce que vous voulez, mais de ressentir comme si vous l'aviez déjà accompli. Si vous désirez une abondance financière, ressentez la joie et la sécurité que cela apporte. Si vous recherchez l'amour, plongez dans le bonheur d'être aimé. Ces émotions sont la force magnétique qui ramène vos hypothèses à la réalité. Elles ne sont pas seulement un effet secondaire, ce sont l'ingrédient secret qui fait que la magie opère. Sixième étape. Créez un scénario mental. Pensez à un scénario ou à une histoire qui raconte votre vie telle que vous souhaitez qu'elle soit. Imaginez chaque scène clairement et écrivez le dialogue et les événements comme s'ils se produisaient maintenant. Septième étape. Vivez à partir de la fin. Adoptez l'idée de vivre comme si vos désirs s'étaient déjà réalisés. Faites des choix et prenez des décisions sur la base de l'hypothèse que la réalité que vous désirez est votre réalité actuelle.
En suivant ces étapes, vous vous rapprocherez de plus en plus de la manifestation de ce que vous désirez réellement. 8e étape, cohérence. Être cohérent est très important. Cela signifie que vous devez répéter vos affirmations et faire des visualisations régulièrement. Plus vous le faites, plus le lien entre vos hypothèses et ce que vous désirez devient fort. L'hypothèse cohérente est le cœur de la loi de l'hypothèse. Ce n'est pas simplement une pensée passagère ou une idée momentanée. C'est un engagement ferme à croire que vos désirs sont en route pour se réaliser. Neville Goddard a souligné que persister n'est pas la même chose qu'attendre anxieusement. C'est maintenir une confiance solide et le sentiment que ce que vous désirez est déjà en cours de réalisation, même lorsque les choses autour de vous semblent dire le contraire. 9e étape, pensée positive. Faites attention à ce que vous vous dites. Parfois, cette voix intérieure peut vous saboter en disant que vous n'y arrivez pas ou que vous n'êtes pas assez bon. Il est important de remplacer ces pensées négatives par des affirmations positives qui soutiennent vos hypothèses. Parler positivement à vous-même aide à renforcer vos croyances et à attirer ce que vous désirez. 10e étape, détachement. Mettez de côté l'idée de comment ou quand vos désirs doivent se manifester. Ayez confiance dans l'univers pour donner vie à vos hypothèses de manière que vous n'imaginez même pas. Parfois, ce que vous désirez peut apparaître de façon surprenante et merveilleuse. En suivant ces étapes, vous vous rapprocherez de plus en plus de la manifestation de la vie dont vous rêvez. Dieu nous enseigne l'importance de se détacher du comment. Les choses vont se manifester. L'univers a une manière intelligente de donner vie à vos hypothèses, souvent de façon qui dépasse vos attentes. Révision des hypothèses. Un outil puissant que vous pouvez utiliser est la révision. Cela signifie que, si vos hypothèses actuelles ne sont pas alignées avec ce que vous désirez vraiment, vous pouvez changer cela. La révision consiste à regarder vos hypothèses passées, événements ou expériences et à les modifier dans votre esprit. En changeant la façon dont vous percevez le passé, vous transformez également son impact sur le présent et l'avenir. Rappelez-vous, l'objectif est toujours de créer la meilleure vie possible pour vous. Exprimez de la gratitude. La 12e étape est de cultiver la gratitude. Remerciez comme si vous aviez déjà reçu vos manifestations. Cela aide à aligner votre énergie avec une fréquence positive, renforçant le pouvoir de vos hypothèses. Imaginez que votre vie est comme le scénario d'une histoire. Au lieu de laisser l'intrigue se dérouler par hasard, vous devenez l'auteur, guidant la narration de manière consciente. Cela exige que vous soyez plus attentif et engagé envers vos désirs. Dans la loi de l'hypothèse, plus vous êtes conscient et intentionnel concernant vos hypothèses, plus l'impact sur votre réalité sera profond. Surmontez le scepticisme et les défis. En vous engageant sur le chemin de la loi de l'hypothèse, il est normal d'être face au scepticisme et aux défis. Maintenant que nous avons exploré les principes de base et les étapes pratiques pour la mise en œuvre, il est important de savoir comment gérer ces doutes. Il est courant d'avoir des incertitudes concernant quelque chose d'aussi transformateur. Reconnaissez ces doutes et sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Si vous vous engagez et suivez ces pratiques, vous découvrirez que vous pouvez créer la vie que vous avez toujours désirée. Il est normal d'avoir des doutes, comme si vos hypothèses fonctionnent réellement, si la manifestation est pratique, ou même si les émotions font la différence. Mais regardez, au-delà de cela, la première étape est de comprendre que vous vous engagez activement avec l'univers. Lorsque vous adoptez une réalité que vous désirez, vous envoyez des signaux forts à l'univers. Cela montre que vous ne reconnaissez pas seulement les possibilités, mais que vous êtes également prêt à les recevoir. La loi de l'hypothèse n'est pas quelque chose de réservé à un petit groupe, c'est un principe universel. De nombreuses personnes, provenant de différents domaines de la vie, prouvent comment cela fonctionne. Elles ont vécu des changements incroyables en adoptant la réalité qu'elles désirent. Et il y a plus. Les émotions jouent un rôle très important dans ce processus. Elles ne sont pas seulement des réactions. Ce sont des forces puissantes qui façonnent notre réalité. Lorsque vous alignez vos émotions avec la réalité que vous désirez, vous créez une énergie vibrante qui attire ce que vous voulez. Mais n'oublions pas
que la cohérence et la patience sont essentielles dans ce parcours. La loi de l'hypothèse n'est pas une solution rapide, c'est une marche constante. L'hypothèse est la clé pour ouvrir les portes de la manifestation. Parfois, des doutes peuvent surgir, mais persister dans votre hypothèse est comme avoir une lumière qui vous guide à travers les défis. Il est également fondamental d'avoir des attentes réalistes. La patience doit aller de pair avec la persistance, car la manifestation ne se produit pas toujours dans le délai que nous espérons. Rappelez-vous, l'univers a son propre rythme. La loi de l'hypothèse ne concerne pas le fait de vouloir tout immédiatement. Il s'agit d'avoir confiance et une croyance ferme en ce que vous désirez. Si vous choisissez de suivre ces principes, votre vie peut réellement changer. Commencez dès maintenant à réfléchir sur votre vie. Demandez-vous, que désirez-vous vraiment et comment pouvez-vous adopter cette réalité pour qu'elle devienne réelle? J'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, vous aurez quelques réponses. Si vous avez aimé ce que vous avez vu et que vous voulez en savoir plus, aimez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous pour plus de contenu. À la prochaine!